Bonsoir à vous, bienvenue dans le Flash Info de 18h, vous êtes sur RTI 1. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis hier, et le président ivoirien Alassane Ouattara se sont rendus ce matin à Guiglo, dans l'ouest ivoirien. Ils prennent part au deuxième conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens de Côte d'Ivoire et du Libéria. Une rencontre pour plancher sur le renforcement de la coopération économique, sociale et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Lancement ce matin du projet d'aménagement de la baie de Cocody, estimé à 11 milliards de nos francs. Les travaux vont durer 9 mois. À terme, il est question de résorber les problèmes d'inondation dans la zone et de rendre la circulation plus fluide. Carrefour de l'Indénié, spectacle de désolation en période pluvieuse. Que de péripéties pour résoudre l'épineux problème d'inondation dans la zone. Soutenu par le Royaume du Maroc, le gouvernement ivoirien prend de nouveau le pari. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance ce lundi le projet de sauvegarde et d'assainissement de la baie de Cocody. Cette cérémonie constitue l'expression du respect de deux grands engagements. En effet, il s'agit du respect de l'engagement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens par la réalisation d'infrastructures d'envergure qui projettent la Côte d'Ivoire dans l'émergence à l'instar des grandes nations du monde. Mais il s'agit aussi du respect de l'engagement fraternel et ferme de Sa Majesté le Roi du Maroc, que Dieu l'assiste, aux côtés de son frère, son Excellence le Président Alassane Ouattara et de son peuple, pour appuyer et favoriser la réalisation des vaches chantiers du programme présidentiel ivoirien. Le projet de valorisation de la baie de Cocody constitue un nouveau modèle, un modèle pilote pour la coopération sud-sud et une étape cruciale dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Estimé à 137 milliards de francs CFA, le projet qui s'étend sur 4 ans devra à terme impacter considérablement le quotidien des Ivoiriens. Pour cette première phase qui va engloutir 11 milliards de francs CFA, juste 9 mois d'attente et le site présentera un bien meilleur visage. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody ambitionne d'apporter une solution définitive aux problèmes d'inondation au carrefour de l'Indénié et à la fluidité du trafic routier. Et comprendra des travaux d'infrastructures routières et d'ouvrages de franchissement, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et portuaires, le dragage et l'aménagement de la baie de Cocody, y compris une marina, la réalisation d'un parc urbain. La cérémonie de lancement du dit projet a été précédée de la signature ce matin du contrat à maîtrise d'ouvrage entre la Côte d'Ivoire et le directoire du Marchi Kamed. Les deux parties bien décidées à permettre de nouveau aux Ivoiriens de chanter en chœur Abidjan, perle des lagunes. Deuxième jour de deuil national au Burkina Faso après les attaques meurtrières de vendredi contre un hôtel et un restaurant-café. L'enquête se poursuit, les hôtels de la capitale sont fouillés et la sécurité renforcée. Le président burkinabé Roch-Marc Kaboré s'est déplacé sur les lieux de l'attaque avec son homologue béninois Thomas Boniaï, premier chef d'État à se rendre sur place. Le Premier ministre Mali est également au Burkina Faso pour apporter le soutien de son pays, lui aussi victime de terrorisme en novembre dernier. Ebola refait surface en Sierra Leone. 109 personnes sont en quarantaine, dont 28 présentant un fort risque de contamination. Cela après la mort cette semaine d'une jeune femme atteinte de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé avait déclaré la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest le jeudi 14 janvier dernier. Au total, Ebola aura tué 11 315 personnes. Les États-Unis ont annoncé hier dimanche 17 janvier de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran. Et cela même alors que le président Barack Obama venait de saluer les progrès historiques réalisés grâce à la diplomatie au lendemain de la levée des sanctions sur le programme nucléaire iranien. Le rapprochement entre les deux pays s'est concrètement matérialisé ces derniers jours par un important échange de prisonniers.
Et c'est tout pour ce Flash Info. Retrouvez Ali Diarasouba à 20h pour le journal sur RTI 1. Moi, je vous dis à demain 13h. Merci de rester avec nous.